Nous allons à présent voir comment faire pour convertir un nombre binaire en hexadécimal. Parce qu'on a déjà vu comment faire pour passer du décimal au binaire et du binaire au décimal. Maintenant, ce que nous allons voir en fait, c'est comment faire pour convertir l'hexadécimal au binaire. Comment faire pour passer de l'hexadécimal au binaire et du binaire à l'hexadécimal. D'accord? Pour passer de l'hexadécimal au décimal, disons que c'est assez simple parce que c'est déjà détaillé. La seule différence se fait au niveau des lettres. D'accord? Mais j'avoue quand même que pour passer de l'hexadécimal au binaire, c'est pas souvent évident. Mais ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Donc je vous expliquerai ça en détail. Donc premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une règle à respecter. Il y a un tableau qu'il faut mémoriser. Il y a un tableau à connaître. Et ce tableau-là, je vais vous apprendre à le mémoriser avec moi. On le fait en live ensemble. Vous savez déjà écrire les chiffres de 0 à 15 en décimale. Vous savez également les écrire de 0 à F ou bien de 0 à 15 en hexadécimal. Ça, c'est bon. Il faut également que vous soyez capable de les écrire en binaire. D'accord? Si vous retenez ça, le tour est joué. Donc, il suffit juste de retenir ça et le tour sera joué pour vous. Ok? Donc, comme je vous ai dit, je vous ai montré comment faire pour calculer en utilisant les exposants. On a vu ensemble les différents exposants, d'accord? On a vu les exposants. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que chaque position est importante. Donc, l'objectif pour nous est d'écrire le nombre binaire en 4 bits, sous forme de 4 bits. Ok? Donc, par exemple, 0, en binaire, ça va donner 0, 0, 0, 0. Ok? Parce que ici, en binaire, on calcule en utilisant les puissances de 2. Ok? Donc, si on veut calculer la puissance de 2 de ce nombre, on dira 2, 0 fois 2 à la puissance 3, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 0 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 0. Donc, forcément, ça va donner toujours 0. D'accord? Vu que le nombre est multiplié par 0, donc ça, c'est 0. Donc, 0 en hexadécimal équivaut à 0,0000 en binaire. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, prenons 1. On va essayer de convertir 1 en binaire. Donc, pour convertir 1 en binaire, c'est quoi? Ça vaut tout simplement 0,001. C'est tout. C'est tout. Parce que quand on va calculer en binaire, ça fera 0 fois 2 à la puissance 3, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 0 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 0. Donc, ça va donner 1 fois 1 qui est égal à 1. D'accord? Donc, pareil, 2 c'est quoi? 2 c'est 0, 1, 0, 0, 1, 0. Parce qu'ici, on aura 2 à la puissance 1 qui est égal à 2. Ok? Alors, pour 3, on aura quoi? 3 va donner 0. Alors, ça va donner 0, 1, 0, 1. C'est ça, hein? Parce qu'on aura 2 à la puissance 2. Donc, 2 à la puissance 2, ça va faire 4. Donc, pour 3, ça sera plutôt 0, 0, 1, 1. Voilà. Parce qu'on aura 2 à la puissance 2, ça fait 2, plus 2 à la puissance 0, plus 2 à la puissance 0 qui est égal à 1. Donc ça fera 2 plus 1. 2 plus 1 est égal à 3. D'accord? En fait, ici, il faut juste calculer avec les puissances de 10. Des puissances de 2, pardon. Il faut calculer avec les puissances de 2 telles que je vous ai montré au préalable. Il faut calculer avec les puissances de 2. Pour calculer 4, on sait déjà que 4 c'est 2 à la puissance 2. Donc 2 à la puissance 2 sera situé où? Il faut regarder le positionnement qui nous permet d'avoir deux binaires après lui. Donc le binaire de référence doit avoir deux binaires après lui. Donc forcément, ce sera celui-ci. D'accord? Ouais. Donc lui, il aura deux binaires après lui. Il aura deux binaires juste après lui. Donc notre binaire de référence ici, c'est 1. Ok? Le binaire de référence est 1 et 1 aura deux binaires après lui. C'est pour ça qu'on dit que ça fait 1 fois 2 à la puissance 2. Ok? Donc 5, du coup, 5 va nous donner quoi? 5 va nous donner, donc là, il faut faire 4 plus 1. Vu que ici on a 4, l'objectif est d'avoir 4 plus 1. Donc 1, ce sera donc au niveau du dernier bit. Donc ça va me donner 0, 1, 0, 1. Parce que là, j'aurai 2 à la puissance 2, qui est égal à 4, plus
0 plus 2 à la puissance 0 qui est égal à 1. Ok? Donc ici, pareil, pour avoir 6, il faut simplement faire 4. 4 plus 2. Donc 4 plus 2, bon, pour avoir 4, je sais que 4 me donne ça. Mais pour avoir 2, il faut rajouter 2 à la puissance 1. Donc là, ça me fera 2 puissance 2 qui est égal à 4 plus 2 puissance 1 qui est égal à 2 puissance 1 qui est égal à 2. Donc on aura 4 plus 2. 4 plus 2 est égal à 6. Ok? Donc pareil, 7 en binaire, c'est quoi? 7 en binaire, c'est 0, 0, 1, 1, 1. Ouais, parce que ici on a 6. Donc forcément pour avoir 7, on ajoute 1. Et le 1 là, c'est 2 à la puissance 0. Donc c'est tout simplement le dernier bit là. Ok? Ensuite, on a 8. 8 va me donner quoi? 8 va me donner, déjà 8 c'est 2 à la puissance 3. Donc il faut qu'il ait 3 bits. Il faut qu'il ait 3 bits juste après lui. 3 bits. Ok? Donc il faut qu'il ait 3 bits. Donc forcément il doit être situé à la première position. Il faut qu'il ait 3 bits. Voilà. Donc on aura 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3 est égal à 8. C'est pas la peine de rajouter d'autres chiffres 1 ici. Parce que si je rajoute 1, on va dépasser 8. L'objectif c'est de s'arrêter à 8. D'accord? Donc pour 9, donc il faut faire 9. Donc si on a 8, si ça là c'est 8, ça veut dire que 9, pour avoir 9, il faudra juste rajouter 1. Et 1 c'est le dernier bit. D'accord? Donc ça me fera 1, pardon, 1, 0, 0, 1. Si vous voulez, pour vous donner une autre façon de faire, pardon, excusez-moi, pour vous donner une autre façon de faire, je vais vous donner quelque chose qui vous permettra de mieux retenir. Ce que vous devez retenir, c'est tout simplement, en fait, lorsque vous avez ça c'est une autre façon de retenir. Hein. Ça me vient là comme ça, en live. Je pense que ça va vraiment vous aider. D'accord? Ça va vraiment vous aider. Donc, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Voici l'astuce. Supposons que vous avez un nombre ici. Ok? Vous avez un nombre. Tac, bon, mettons x, 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 x. Donc, x là représente les nombres. Et tout ce que vous devez savoir, c'est que, en fait, il s'agit des puissances de 2. Donc, ici, ce sera 2 à la puissance 3. Et 2 à la puissance 3, on sait déjà que c'est 8. Ici, on va multiplier par 2 à la puissance on va multiplier par 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2, on sait déjà que c'est 4. Ok? Ici, on aura 2 à la puissance 1. 2 puissance 1, on sait déjà que c'est 2. Ici, on aura 2 puissance 0. 2 puissance 0, c'est 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous aurez un nombre ici, vous le multipliez par ça. Par exemple, si là, j'ai 1, donc j'aurai quoi? J'aurai 1 fois 8. D'accord? Plus, supposons que là, j'ai 0. Ça me donnera plus 0 fois 4. Ok? Supposons que là, j'ai par exemple 0 encore. Ça fera plus 0 fois 2. Ok? Supposons que là, j'ai 1. Ça fera plus 1 fois 1. Donc, le résultat me donnera quoi? Ça me donnera 8 plus 1 qui est égal à 9. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Voilà. 8, 4, 2, 1. 8, 4, 2, 1. Retenez juste le 8, 4, 2, 1. C'est tout. Si vous parvenez à retenir le 8, 4, 2, 1, c'est plié. Vous allez pouvoir calculer ça rapidement parce que quand on parle de 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance, ça peut vous embrouiller. Pour ceux qui sont novices, j'avoue que ça peut vous embrouiller. Donc, retenez 8, 4, 2, 1. Donc, si on revient donc ici, d'accord? Si on revient ici, notre objectif est d'avoir 10. Donc, quand on prend 8, 4, 2, 1, pour avoir 10, il faut simplement avoir 8 plus 2, n'est-ce pas? Donc, ici, je vais donc mettre 1. D'accord? Là, je vais mettre 1 et là, je vais mettre 0. Donc là, ça me donne 10. Pourquoi? 8 plus 2, ça me donne 10. Comme j'ai le résultat que comme j'ai la valeur qu'il me faut, là, il faut mettre 1 ici. D'accord? Donc, 10, ça va donc représenter quoi? 1, 0, 1, 0. Donc, je reviens donc ici dans mon tableau. Et là, je mets 1, 0, 1, 0. Ok? Par exemple, là, ce qu'on va avoir, c'est 11. Ce qu'on va avoir, c'est 11. Donc, je vais supprimer ça pour vous montrer un peu. Ce qu'on va avoir ici maintenant, c'est la valeur de 11. Ok?
on veut avoir la valeur de 11. Donc pour avoir 11, 11 est égal à quoi? En se référant sur ça, on sait que 11 sera égal à 8 plus 3. Donc ça fera 8 plus 2 et plus 1. Donc 8 plus 2, ça fera 10, plus 1, ça fera 11. Donc ici, je mettrai 1, là aussi 1, et là aussi 1. Et le reste, je complète par des zéros. Donc ça, c'est la valeur de 11. 1, 0, 1, 1. Donc ici, je vais tout simplement mettre 1, 0, 1, 1. Ok? Pareil pour 12. Si je veux avoir 12, hop, je vais tout simplement supprimer ça. Si je veux avoir 12, tac, on va supprimer tranquillement. D'accord? 12 me donne quoi? 12 c'est 8 plus 4. 8 plus 4 ça fait 12. Donc le reste, j'ai atteint mon quota. Donc je vais mettre 1 ici, 1 là. Et le reste je complète par des zéros. Donc ça, c'est la valeur de 12 en binaire. Donc 12 en binaire c'est 1, 1, 0, 0. Donc ici je reviens et j'entre 1, 1, 0, 0. Est-ce que vous voyez le process? C'est un peu ça. En fait, depuis le début, moi, je le faisais mentalement, mais je pense que c'est mieux de vous montrer ce petit tableau afin que vous puissiez retenir. D'accord? Donc, passons à 13. Passons à 13. On va réeffacer. Tac, tac, et puis tac. 13, c'est quoi? En se référant sur ça. Pour avoir 13, qu'est-ce qu'on peut additionner? Pour avoir 13, on peut tout simplement faire 8. 8. Si on fait 8 plus 4. 8 plus 4, ça fera 12. D'accord? 8 plus 4 fera 12. Plus 1, ça fera 13. Donc ici, on aura 1, 1 et puis 1. D'accord? Et le reste, on complète par des zéros. Donc 13, c'est 1, 1, 0, 1. Ok? Ici, ça va nous faire 1, 1, 0, 1. Voilà, 1, 1, 0, 1. Parfait. Il nous reste 14 et 15. Donc, pour avoir 14 et 15, qu'est-ce qu'il nous faut? On va resupprimer. Pour avoir 14 et 15, donc déjà pour avoir 14, commençons par 14. Pour avoir 14, il me faut avoir 12 plus 2. Donc, parce que 8 plus 4, ça me fait 12. Plus 2, ça fait 14. Donc, ce sont les trois premiers que je dois compléter avec des 1. Et le reste, je complète par des 0. Donc, 14, c'est 1, 1, 1, 0. D'accord? Donc, je viens ici dans mon tableau. Je mets 1, 1, 1, 0. Et ensuite, il nous reste 15. Pour avoir 15, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir 15, qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut 8 plus 4, ça fait 12. 12 plus 2, ça fait 14. Et 14 plus 1, ça fait 15. Non, en réalité, il faut mettre 1 partout. 1, 1, 1, 1. Donc, ça, c'est la valeur de 15. Donc, je viens donc ici dans mon tableau. Et là, je mets 1, 1, 1, 1. Voilà. Donc, ça représente les valeurs binaires des chiffres de 0 à 15 quand on est en décimale ou bien de 0 à F quand on est en hexadécimal. Ce qu'on vient de faire là, c'est on vient simplement de convertir ces valeurs qui sont en hexadécimal en binaire. Là, nous sommes passés de l'hexadécimal au binaire. Mais ce tableau-ci, il est très important à retenir parce que c'est à partir de ça que vous pourrez avoir la capacité de compléter les autres valeurs. Ok? Donc, on va faire deux exemples par la suite pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, je vais d'abord arrêter pour cette partie et je reviens pour faire les deux exemples. On passera de l'hexadécimal au décimal et ensuite, on passera plutôt du binaire à l'hexadécimal et ensuite de l'hexadécimal au binaire. Vous allez voir que c'est très simple. Une fois que vous maîtrisez ce tableau-ci, la suite, elle est vraiment très facile à comprendre. À tout de suite.